Il y a une erreur que beaucoup de gens commettent lors de leur éveil spirituel, croire qu'ils peuvent maintenir n'importe quel type de connexion sans que cela n'affecte leur énergie. Mais est-il vraiment possible de vivre avec tout le monde sans en subir les conséquences? Jacobo Greenberg a étudié la conscience humaine et s'est rendu compte que certaines interactions constituent de véritables obstacles à l'expansion spirituelle. Oui, certaines personnes peuvent drainer votre énergie sans même que vous vous en rendiez compte. Et le pire, ils le font sans même avoir à demander grand-chose. Ils demandent à votre attention, votre temps, vos efforts, et avant de vous en rendre compte, vous êtes épuisé. Mais il existe 5 demandes spécifiques qui peuvent être un signe clair que certaines personnes ne devraient pas faire partie de votre vie. Si vous sentez que lorsque vous quittez une interaction, vous êtes plus fatigué que lorsque vous y êtes entré, vous ignorez peut-être les signes évidents. Et ignorer ces signes pourrait retarder votre évolution plus que vous ne le pensez. Maintenant, la grande question, comment identifier ces demandes et éviter de tomber dans ce piège? Comment se protéger des interactions qui ne font que drainer votre énergie sans rien offrir en retour? Aujourd'hui, vous découvrirez exactement quelles sont ces 5 choses qu'une personne éveillée ne devrait permettre à personne de lui demander. Et, plus important encore, comment se libérer de cette dynamique toxique avant qu'il ne soit trop tard. L'éveil spirituel n'est pas seulement un concept abstrait, c'est une profonde reconfiguration de l'esprit. Soudain, ce qui semblait solide commence à se dissoudre et la perception de la réalité s'élargit. C'est comme si quelqu'un qui avait passé toute sa vie à voir un monde en noir et blanc commençait à voir des couleurs vibrantes. Jacobo Greenberg a étudié cette transformation et s'est rendu compte qu'elle ne se limite pas aux croyances, mais implique des changements neurologiques. Le cerveau recalibre littéralement la façon dont il interprète la vie, arrêtant de fonctionner en pilote automatique et commençant à voir des schémas cachés. En conséquence, les interactions sociales changent également. Ce qui semblait autrefois naturel, des conversations superficielles, des obligations creuses, commence à ressembler à du bruit. Les personnes éveillées ressentent une sensibilité accrue pour détecter les contradictions entre les mots et les intentions. Avez-vous déjà remarqué à quel point certaines interactions semblent drainer votre énergie? Cela se produit parce qu'en élargissant votre conscience, il devient plus facile de détecter quand quelqu'un dit une chose, mais en vibre une autre. Cette capacité peut être à la fois un cadeau et un fardeau, selon la manière dont vous apprenez à la gérer. Au-delà de la perception sociale, il y a aussi un bouleversement dans la manière de vivre le temps. Alors que la société continue de tourner autour d'échéances, d'objectifs et d'un avenir illusoire, l'esprit éveillé s'ancre dans le présent. Jacobo Greenberg a décrit cela comme un réalignement avec la vérité essentielle de l'existence. Le passé cesse d'être une prison et l'avenir une vaine promesse. Il n'y a que maintenant. Et c'est maintenant que la transformation se produit. Mais tout le monde n'est pas prêt à le voir. Ce choc entre l'ancien moi et la nouvelle conscience génère un inévitable conflit interne. L'éveil ne signifie pas une paix instantanée, mais plutôt une phase d'adaptation qui peut paraître inconfortable. Avez-vous déjà eu l'impression de ne plus vous intégrer dans certains environnements ou que certaines relations avaient perdu leur sens? C'est un symptôme classique de transition. Mais il y a quelque chose d'encore plus difficile, se rendre compte que le monde continue de fonctionner de la même manière, alors que votre vision du monde a complètement changé. Après l'éveil spirituel, ce qui était autrefois confortable peut devenir épuisant. Conversations banales, environnements occupés, interactions inutiles, tout cela commence à ressembler à un gaspillage d'énergie. Et le pire, cela devient évident lorsque quelqu'un n'est pas authentique. Avant, cela pouvait passer inaperçu, mais aujourd'hui, le décalage entre les mots et les émotions saute aux yeux. Jacobo Greenberg a étudié cette sensibilité accrue et s'est rendu compte que l'esprit éveillé opère sur une autre fréquence, capturant des subtilités que la plupart ignorent. C'est pourquoi la socialisation devient souvent un fardeau. Non, pas parce que la personne éveillée est devenue arrogante ou antisociale, mais parce qu'elle voit l'effort caché derrière de nombreuses interactions. Un « comment vas-tu » qui n'attend pas de réponse, un compliment dit sans conviction, un sourire forcé pour sauver les apparences. Tout cela devient tellement évident que cela en devient épuisant. Et voici le dilemme.
Faire semblant de ne pas le remarquer ou s'en aller? Aucune des deux options ne semble satisfaisante. C'est pourquoi tant de personnes éveillées finissent par choisir le silence. Mais cette hypersensibilité n'est pas un problème. En fait, elle peut être un outil puissant. Au lieu de lutter contre elle, il est possible de l'utiliser à votre avantage. Au lieu de vous laisser entraîner par des conversations vides de sens, que diriez-vous de diriger votre énergie vers de véritables connexions? Commencez à observer quelles interactions vous revigorent et lesquelles vous épuisent. Jacobo Greenberg a toujours insisté sur le fait que la première étape pour résoudre ce problème est la prise de conscience. Vient ensuite le choix. Si un environnement vous pèse, si une conversation vous épuise, il est peut-être temps de réévaluer le besoin d'être présent. L'enjeu central n'est pas de s'isoler, mais d'apprendre à filtrer. Au lieu d'essayer de vous intégrer dans des espaces qui n'ont plus de sens, recherchez ceux qui correspondent à votre nouvelle perception. Il ne s'agit pas de couper les liens avec tout le monde, mais plutôt d'établir un nouveau critère. Qui mérite votre présence? L'éveil s'accompagne non seulement de gains, mais aussi de pertes nécessaires. Certaines connexions se dissolvent et de nouvelles émergent. Mais cette fois, elles sont basées sur la vérité. Et la vérité, ce n'est pas toujours confortable pour ceux qui vivent encore des apparences. L'éveil spirituel ne se produit pas seulement au niveau des idées. Il laisse des marques profondes dans le cerveau. Soudain, l'esprit ne fonctionne plus de la même manière. Les anciens schémas de pensée commencent à s'effondrer. Les habitudes deviennent obsolètes et la perception de la réalité change. Jacobo Greenberg a étudié ces changements et s'est rendu compte que la plasticité neurologique entre en jeu. Le cerveau reconfigure ses connexions, devenant plus sensible au présent et moins lié aux récits du passé et du futur. Ce réalignement peut paraître déroutant au premier abord, mais c'est ce qui permet une nouvelle façon d'exister. Ce processus ne se déroule cependant pas sans résistance. L'identité construite au fil des années commence à se dissoudre, ce qui entraîne un conflit interne. L'ancien moi ne veut pas disparaître si facilement. C'est cette sensation étrange de ne plus se reconnaître dans certains comportements, mais de se retrouver quand même coincé dedans. Un jour, quelque chose qui semblait normale auparavant, une routine, un cycle d'amitié, une ambition, perd soudain son sens. Jacobo Greenberg a expliqué que cette phase est inévitable, car l'esprit a besoin de temps pour s'adapter à la nouvelle perception. Le plus grand changement réside dans la façon dont nous vivons le temps. Alors que le monde reste obsédé par l'avenir, les éveillés commencent à vivre dans le présent. Les projets trop longs semblent illusoires. Les angoisses quant à l'avenir perdent de leur force. Et l'urgence du moment présent devient évidente. Cela peut s'avérer difficile, car l'environnement social continue d'être régi par des délais, des objectifs et des attentes irréalistes. Ceux qui s'éveillent ont l'impression de vivre sur une autre fréquence, essayant d'équilibrer la réalité interne avec les exigences externes. La question est, comment gérer ce contraste sans se perdre dans le processus? La clé est l'acceptation. Au lieu de lutter contre cette nouvelle perception, vous devez l'adopter et apprendre à aborder le monde différemment. Certaines choses qui avaient du sens ne seront plus pertinentes, et c'est naturel. Le véritable défi n'est pas de changer les autres, mais plutôt d'apprendre à fonctionner dans cette nouvelle forme de conscience sans se déconnecter du monde. Après tout, l'éveil ne signifie pas l'évasion, mais la compréhension. Et c'est dans cette compréhension que réside la véritable transformation. Toutes les interactions ne sont pas inoffensives. Certaines drainent votre énergie sans même que vous vous en rendiez compte. Les personnes éveillées remarquent rapidement à quel point certaines exigences émotionnelles et sociales peuvent être épuisantes. Quelqu'un qui a toujours besoin de réconfort, mais qui ne change jamais. Cet ami qui ne vient que lorsque vous avez besoin de quelque chose. Des membres de la famille qui exposent leurs problèmes sans considérer l'impact qu'ils provoquent. Jacobo Greenberg a noté que l'énergie mentale est une ressource limitée et que la gaspiller avec ceux qui n'apprécient pas votre présence peut retarder votre propre croissance. Et savez-vous ce qui est le plus dangereux? Beaucoup de ces pétitions sont déguisées en affection ou en devoir.
Ils demandent votre attention, votre temps, vos efforts, mais il n'y a jamais d'échange équitable. Avez-vous déjà eu l'impression de quitter une conversation avec un sentiment plus lourd qu'au moment où vous y êtes entré? C'est un signe clair que votre énergie est épuisée. Certaines personnes s'habituent à utiliser les autres comme béquilles émotionnelles, et la personne éveillée doit apprendre à reconnaître quand elle est aspirée. Jacobo Greenberg a déclaré que la clé pour éviter cela est de développer un sens aigu de la perception énergétique. La solution? Fixer des limites, sans culpabilité. Souvent, le besoin de plaire ou d'éviter les conflits conduit à accepter des fardeaux qui ne vous appartiennent pas. Mais est-ce que ça vaut le coup? Si une relation laisse toujours une trace de fatigue, il est peut-être temps de la réévaluer. Dire « non » peut sembler difficile au début, mais c'est un acte de soin personnel. Essayez de petits changements. Si quelqu'un demande toujours des conseils mais ne les applique jamais, essayez simplement d'écouter sans proposer de solution. Si un collègue ne se présente que lorsqu'il a besoin de faveurs, voyez si cette relation ajoute vraiment quelque chose à votre vie. Garder votre énergie protégée est essentiel pour vivre pleinement. L'éveil spirituel amène un nouveau niveau de conscience, mais il nécessite aussi de nouvelles postures. Il ne s'agit pas de devenir froid ou indifférent, mais de reconnaître que toutes les demandes ne méritent pas d'être satisfaites. La paix intérieure n'est maintenue que lorsque vous apprenez à dire « assez » à ce qui épuise votre âme. Et si vous pensez que cela peut paraître égoïste, réfléchissez-y. Renoncer à votre propre énergie pour porter les autres est-il vraiment un acte d'amour ou simplement un cycle d'usure déguisé? Le monde est plein de gens qui sous-traitent leur responsabilité et ceux qui s'éveillent spirituellement s'en rendent compte plus clairement. Soudain, il devient évident combien de personnes s'attendent à ce que quelqu'un résolve leurs problèmes, assume leurs échecs ou porte leurs fardeaux. Mais est-ce juste? Jacobo Greenberg a étudié l'idée selon laquelle chacun est responsable de la création de sa propre réalité. Quand quelqu'un assume des responsabilités qui ne sont pas les siennes, en plus de s'épuiser, cela empêche les autres d'apprendre de ses propres expériences. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes sont toujours en crise et s'attendent à ce que vous les sauviez? Qu'il s'agisse d'un proche qui n'organise jamais sa vie financière, d'un ami qui fait de mauvais choix et veut que vous répariez tout, ou encore de collègues qui vous confient leurs tâches. C'est un cycle dangereux. Pendant que vous vous surmenez, ils restent dans leur zone de confort. Jacobo Greenberg a déclaré que la véritable évolution vient de l'autonomie et non de la dépendance. Si quelqu'un n'apprend pas à résoudre ses propres problèmes, il sera toujours à la merci des autres. Apprendre à dire non est une étape essentielle pour protéger son énergie. Il ne s'agit pas de devenir indifférent, mais plutôt de comprendre que chacun a son propre chemin. Lorsque vous assumez le rôle de sauveur, l'usure est inévitable. Essayez plutôt d'offrir votre soutien sans porter le poids des autres. Guidez, mais ne résolvez pas. Écoutez, mais n'absorbez pas. Si quelqu'un insiste pour mettre ses difficultés sur vos épaules, demandez-vous, cette personne veut-elle vraiment changer ou veut-elle simplement que quelqu'un atténue sa culpabilité? La grande vérité est que ceux qui s'éveillent se rendent compte que la souffrance des autres ne peut être résolue de l'extérieur vers l'intérieur. Chaque personne doit accepter ses choix et tirer les leçons des conséquences. Plus tôt vous fixez des limites, plus le voyage devient léger. Et le plus intéressant, lorsque vous arrêtez de porter les autres, vous réalisez que vous avez toujours eu la force de marcher seul, et que ce n'est pas la solitude, mais la liberté. L'argent, en plus d'être une ressource, est un puissant outil de manipulation émotionnelle. Lorsqu'une personne s'éveille spirituellement, elle se rend compte que de nombreuses demandes d'aide financière ne sont pas aussi innocentes qu'il y paraît. La frontière est mince entre générosité et exploitation, et toutes les demandes d'argent ne répondent pas à un besoin réel. Jacobo Greenberg a étudié comment l'énergie de l'argent s'entremêle avec des intentions cachées, et la vérité est que de nombreuses personnes profitent de la gentillesse des autres pour perpétuer des schémas destructeurs. Combien de fois quelqu'un vous a-t-il demandé de l'argent en invoquant un problème urgent, mais vous avez ensuite réalisé que ce n'était qu'une excuse? Il est courant de voir des cas de personnes qui ont toujours besoin d'un prêt et qui n'arrivent jamais à s'organiser.
Mais ce genre d'aide résout-il vraiment quelque chose? La plupart du temps, cela ne fait qu'alimenter un cycle d'irresponsabilité financière. Les éveillés se rendent compte que toute demande d'argent n'est pas une demande d'aide. Il s'agit parfois d'un test pour voir jusqu'où vous céderez. Cela ne veut pas dire que vous ne devriez jamais aider, mais cela signifie que vous devez faire la distinction entre un besoin réel et la violence psychologique. Si quelqu'un vous demande de l'argent, posez des questions. Pourquoi faire? Quel est le plan pour résoudre cette situation? Comment payez-vous? Beaucoup de gens évitent ces questions de peur de paraître insensibles, mais ceux qui ont réellement besoin d'aide ne sont pas offensés par la transparence. Jacobo Greenberg a déclaré que la véritable aide ne consiste pas à répondre aux besoins des autres, mais à les aider à trouver leur propre autonomie. Protéger votre énergie, c'est aussi protéger vos ressources. Si payer de l'argent est devenu une habitude dans votre vie, il est peut-être temps de réévaluer quelles relations sont authentiques. Après tout, lorsque vous commencez à dire « non », vous découvrez rapidement qui n'était là que pour votre poche. Et cette découverte peut être inconfortable, mais libératrice. La famille est l'un des territoires les plus délicats en matière d'éveil spirituel. Lorsqu'une personne se réveille, elle réalise rapidement à quel point les conflits familiaux peuvent drainer son énergie et piéger les gens dans des cycles émotionnels destructeurs. Et le pire, souvent, des étrangers tentent d'intervenir, croyant pouvoir calmer la situation. Jacobo Greenberg a étudié comment les liens familiaux peuvent être à la fois source de croissance et de stagnation. Et une dure vérité doit être dite. La médiation de combats, qui ne sont pas les vôtres, ne se termine jamais bien. Avez-vous déjà essayé de résoudre un problème entre proches et, à la fin, avez-vous fini par être le méchant de l'histoire? Cela se produit parce que les conflits familiaux impliquent des liens profonds, des émotions refoulées et, dans la plupart des cas, des comportements qui se répètent depuis des années. Celui qui est au milieu finit par absorber toute cette charge sans pouvoir rien changer. La personne éveillée se rend compte que chacun doit apprendre à gérer ses propres relations sans qu'un tiers n'essaye de sauver la dynamique. Cela ne signifie pas que vous devez rester indifférent, mais cela signifie que vous devez vous protéger d'une implication inutile. Si un proche fait toujours des ragots sur un autre, demandez-vous, quel rôle est-ce que je joue là-dedans? Si quelqu'un veut que vous preniez parti, demandez-vous si c'est vraiment votre combat. Souvent, la meilleure chose à faire est d'offrir un soutien émotionnel sans se laisser emporter par les récits de chaque camp. Jacobo Greenberg a parlé de l'importance de maintenir la clarté mentale afin de ne pas se laisser entraîner dans des jeux émotionnels inconscients. Et voici la grande leçon. Tous les problèmes n'ont pas besoin d'un médiateur. Souvent, ceux qui se battent doivent apprendre à résoudre leurs différends sans l'interférence des autres. Lorsque vous arrêtez de vous impliquer dans des disputes qui ne sont pas les vôtres, vous remarquez quelque chose de libérateur. Votre énergie devient plus légère, votre esprit plus clair et votre paix intacte. Mais bien sûr, ce changement ne plaira pas à tout le monde. Et c'est là que commence le véritable test. Être flexible est une qualité, mais abandonner son essence pour plaire aux autres est un prix trop élevé. Lorsqu'une personne s'éveille, spirituellement, elle remarque comment les gens façonnent leurs opinions pour qu'elles s'intègrent, évitant les conflits et recherchant l'acceptation. Mais est-ce que ça vaut le coup? Jacobo Greenberg a étudié comment la conscience individuelle est constamment poussée à se conformer aux normes externes. Ceux qui s'éveillent ont cependant le sentiment que suivre cette tendance signifie perdre leur authenticité, et cela peut être étouffant. Combien de fois avez-vous retenu une pensée ou changé d'avis juste pour éviter une confrontation? Que ce soit en famille, entre amis ou sur le lieu de travail, la pression pour s'intégrer est réelle. Mais le problème est que lorsque vous abandonnez votre propre vérité, vous ouvrez un espace permettant aux autres de dicter votre chemin. La personne éveillée se rend compte que, pour maintenir son intégrité, elle doit soutenir ses idées, quitte à aller à contre-courant. Jacobo Greenberg a dit que la pensée est la base de la réalité et que ceux qui s'adaptent trop perdent le contrôle de leur propre existence. Cela ne signifie pas se fermer à de nouvelles perspectives, mais plutôt faire preuve de discernement. Si une idée résonne vraiment avec votre essence, acceptez-la. Mais si c'est juste une tentative de plaire, remettez-vous en question.
Apprendre à écouter, mais à ne se plier à aucune influence, est l'un des piliers de la liberté mentale. Un exercice pratique. Chaque fois que vous sentez que votre opinion change en raison d'une influence extérieure, demandez-vous, ce changement est-il réel ou vient-il de la peur d'être jugé? Cette simple réflexion peut vous empêcher de trahir votre propre vérité. La grande question est, voulez-vous être accepté ou être authentique? En fin de compte, ceux qui se soucient vraiment de vous respecteront votre façon de penser, même s'ils ne sont pas d'accord avec elle. Et ceux qui exigent que vous changiez pour vous intégrer ne vous auront peut-être jamais vraiment accepté. La liberté de penser a un prix, et tout le monde n'est pas prêt à payer, mais ceux qui le sont trouvent quelque chose de précieux, la paix d'être qui ils sont vraiment, sans masque. De nombreuses personnes portent un fardeau invisible, le poids du bonheur des autres. Dès le plus jeune âge, on apprend qu'il faut rendre les autres heureux, répondre aux attentes, éviter les déceptions. Mais la vérité est que c'est une illusion dangereuse. Jacobo Greenberg a étudié la dynamique de la conscience et s'est rendu compte que personne ne peut combler le vide d'autrui. Chacun doit trouver sa propre lumière. Ceux qui s'éveillent se rendent compte qu'essayer de réparer la vie des autres est non seulement impossible, mais c'est un piège émotionnel qui ne fait que générer de l'usure. Pensez au nombre de fois où vous avez sacrifié votre paix pour ne pas déplaire à quelqu'un. Peut-être avez-vous accepté des invitations non désirées, accepté des reproches qui n'étaient pas les vôtres, ou même enduré des relations toxiques juste pour éviter un conflit. Mais est-ce que cela rend vraiment les autres heureux? Ou est-ce que cela les habitue simplement à dépendre de votre présence pour soulager leur propre douleur? La personne éveillée se rend compte qu'elle ne peut pas être le soutien émotionnel de tout le monde, car cela signifie s'épuiser dans le processus. Jacobo Greenberg disait que le vrai bonheur ne surgit qu'au sein de chaque individu. Le défi est d'apprendre à fixer des limites. Vous pouvez soutenir, vous pouvez conseiller, vous pouvez même offrir votre présence, mais vous ne devez jamais porter le poids émotionnel d'une autre personne. Envie d'un exercice pratique? Chaque fois que vous sentez que vous assumez la responsabilité du bonheur de quelqu'un d'autre, demandez-vous, cette personne ferait-elle la même chose pour moi? Souvent, les efforts ne sont pas réciproques, ce qui montre que l'engagement envers le bien-être des autres doit avoir une limite saine. Il ne s'agit pas d'égoïsme, mais de respect de soi. La plus grande liberté vient quand on comprend que chacun est responsable de son propre voyage. Vous pouvez inspirer, vous pouvez enseigner, vous pouvez même montrer le chemin, mais vous ne pouvez jamais marcher pour qui que ce soit. Et le plus curieux, lorsque vous arrêtez d'essayer de rendre les autres heureux, vous découvrez que le vrai bonheur commence en vous. Mais tout le monde n'est pas prêt à affronter cette vérité. L'éveil spirituel n'est pas quelque chose qui se vit uniquement dans l'esprit. Il transforme complètement la façon dont nous traitons le monde. Des choses qui semblaient autrefois normales, comme les réunions sociales bruyantes, les lieux bondés et les conversations vides, commencent à paraître insupportables. Ce n'est pas de la frivolité, c'est de la biologie. Le système nerveux devient plus sensible et la perception s'affine. Jacobo Greenberg a étudié comment la conscience influence l'expérience humaine et s'est rendu compte qu'au réveil, l'illusion des systèmes sociaux devient évidente. Ce qui avait du sens ressemble désormais à du grand théâtre. Avez-vous déjà remarqué à quel point les gens vivent piégés dans les promesses futures? Quand je prendrai ma retraite, je serai heureux. Quand je trouverai quelqu'un, ma vie sera complète. Mais la personne éveillée se rend compte que cette logique est un piège. La société tourne autour de la recherche constante de quelque chose d'extérieur qui n'arrive jamais. Mais lorsque la conscience s'étend, cette illusion s'effondre. Vivre dans le présent devient la seule vérité possible. Et c'est là que vient le défi. Comment continuer à exister au sein d'une structure qui fonctionne encore automatiquement? Le secret réside dans l'équilibre entre les deux mondes. Il n'est pas nécessaire de fuir vers une montagne et de vivre isolé. Ce que vous devez faire, c'est apprendre à naviguer dans la société sans vous laisser engloutir par elle. De petits changements aident dans ce processus. Réduire l'exposition aux nouvelles négatives
éviter les environnements chaotiques et choisir plus soigneusement les personnes qui vous entourent. Jacobo Grinberg a déclaré que l'environnement joue un rôle fondamental dans le maintien d'une conscience élargie. Si vous remarquez que quelque chose épuise votre énergie, il est peut-être temps de réévaluer votre présence là-bas. L'impact de cette nouvelle perspective est profond et pas toujours confortable. Certains liens s'affaiblissent, certaines habitudes perdent leur sens et le sentiment de non-appartenance s'intensifie. Mais est-ce une mauvaise chose ou est-ce simplement le signe que vous voyez ce que beaucoup ne peuvent encore voir? La réponse à cette question pourrait complètement changer votre façon d'aborder ce voyage. Le monde dans lequel nous vivons est construit sur un énorme système de conditionnement. Dès notre plus jeune âge, nous sommes formés à suivre des règles, à obéir à des normes et à croire que le bon chemin a déjà été tracé. Mais ceux qui s'éveillent se rendent compte que cette structure n'est rien d'autre qu'une matrice, un ensemble de normes sociales qui maintiennent les gens piégés dans une illusion. Jacobo Grinberg a étudié cette dynamique et a révélé que la société fonctionne grâce à un mécanisme de contrôle subtil, où tout est planifié pour garder l'esprit occupé et distrait de l'essentiel. Quiconque s'en rend compte a le sentiment d'avoir été trompé pendant des années. Pensez-y. La plupart des gens passent leur vie entière à rechercher l'acceptation, l'argent et le statut. Et que se passe-t-il lorsqu'ils réalisent enfin tout cela? Un sentiment de vide. C'est parce que le bonheur promis n'arrive jamais vraiment. La personne éveillée se rend compte que cette recherche incessante est un jeu sans fin, et que la seule issue est d'arrêter de jouer. Mais sortir de la matrice n'est pas quelque chose que la société encourage. Au contraire, ceux qui remettent en question les normes sont perçus comme fous, rebelles, voire dangereux. Jacobo Grinberg disait que la vérité fait peur à ceux qui vivent encore dans l'illusion. Et c'est là que réside le défi. Comment vivre dans un monde conditionné sans en faire partie? Le secret est d'observer sans s'identifier. Oui, les règles existent, mais cela ne veut pas dire qu'il faut les suivre aveuglément. Lorsque la conscience s'étend, il devient clair qu'il y a bien plus que ce que l'on nous a enseigné. La question qui se pose est la suivante. Comment trouver la liberté dans un système qui ne veut pas que vous soyez libre? La réponse réside dans le changement de la façon dont vous interagissez avec lui. La société continuera d'exister de la même manière, mais votre perception d'elle ne sera plus la même. Vous commencerez à remarquer des schémas qui passaient auparavant inaperçus, vous verrez comment les gens suivent des scripts prédéterminés et vous réaliserez que le véritable changement n'est pas externe, mais interne. Mais tout le monde n'est pas prêt à voir cela, et c'est l'un des plus grands défis de l'éveil. Vivre éveillé dans une société endormie nécessite une stratégie. Il ne sert à rien de lutter constamment contre le système, car il a été conçu pour épuiser ceux qui résistent. Jacobo Grinberg a parlé de l'importance de l'aboprésence sélective, être dans le monde sans s'y perdre. Cela signifie choisir quand et où investir votre énergie. Vous n'avez pas besoin de discuter avec tout le monde de vos découvertes, ni d'essayer de convaincre les autres de voir ce que vous voyez. Parfois, la meilleure approche est le camouflage spirituel. Observer, comprendre et agir sans attirer inutilement l'attention. L'un des plus grands défis de l'éveil est de vivre dans des environnements qui ne correspondent plus à votre nouvelle perception. Les entreprises, les réunions sociales et même votre propre famille peuvent devenir épuisants. La solution? Créer des limites énergétiques. Cela peut être fait de manière pratique. Réduisez l'exposition aux nouvelles négatives, évitez les conversations qui n'ajoutent pas de valeur et apprenez à vous retirer silencieusement des situations qui drainent votre énergie. Jacobo Grinberg a enseigné que protéger votre esprit est essentiel pour maintenir votre clarté. Après tout, à quoi bon élargir sa conscience si on se laisse emporter par le chaos extérieur? Une autre stratégie consiste à économiser l'énergie émotionnelle. De nombreuses personnes éveillées tentent de porter le poids du monde et finissent par s'épuiser. Au lieu de vous épuiser à essayer de tout changer autour de vous, concentrez-vous sur de petites actions qui font vraiment la différence. Si un environnement est lourd, partez. Si une conversation est toxique,
changez de sujet ou éloignez-vous. Et surtout, apprenez à dire non, sans culpabilité. Vous n'avez pas besoin de vous justifier auprès de qui que ce soit pour avoir choisi ce qui est bon pour vous. Ce simple changement transforme complètement votre expérience du monde. L'éveil ne consiste pas à s'isoler, mais à apprendre à naviguer dans la société sans se laisser engloutir par elle. Lorsque vous développez ces stratégies, vous commencez à réaliser que vous pouvez être n'importe où sans perdre votre essence. Le monde restera le même, mais la façon dont vous interagissez avec lui changera complètement. Et la vraie liberté vient quand on réalise qu'on peut participer à la réalité ordinaire sans en être prisonnier. L'éveil spirituel s'accompagne d'un inévitable paradoxe. Plus on comprend la vérité, moins il est possible de la partager. En effet, la conscience élargie ne peut pas simplement être transmise, elle doit être vécue. Jacobo Greenberg a étudié cette limitation et s'est rendu compte que l'esprit n'absorbe que ce qu'il est prêt à comprendre. La personne éveillée se retrouve alors à la croisée des chemins. Elle veut aider les autres à voir au-delà de l'illusion, mais elle se rend compte que les mots ne suffisent pas. Et le plus frustrant, beaucoup ne veulent même pas voir. Avez-vous déjà essayé d'expliquer quelque chose de profond à quelqu'un qui n'arrive tout simplement pas à suivre? Votre raisonnement? L'éveil révèle que tout le monde n'est pas prêt à accepter la vérité et qu'insister ne peut que générer de la résistance. C'est comme essayer de montrer les couleurs à quelqu'un qui ne connaît que le noir et blanc. Au lieu d'être inspiré, les gens peuvent se sentir menacés. Jacobo Greenberg a déclaré que la vérité ne peut pas être imposée, mais seulement découverte. Et c'est pourquoi les éveillés apprennent, au fil du temps, à devenir plus sélectifs quant à ce qu'ils partagent et avec qui ils le partagent. Un autre paradoxe curieux est que, même si la conscience éveillée perçoit la matrice sociale, elle ne peut y échapper complètement. Le monde continue de fonctionner de la même manière, et les éveillés doivent toujours gérer l'argent, le travail et les responsabilités. Il ne s'agit pas de détruire la matrice, mais de la comprendre sans en être asservi. Et la clé, pour cela, est l'acceptation. Comprendre que la liberté ne vient pas du fait de s'échapper du monde, mais d'apprendre à y vivre sans se laisser emprisonner. En fin de compte, le plus grand paradoxe de l'éveil est qu'il n'apporte pas toutes les réponses. Il apporte seulement la clarté sur le fait qu'il y a bien plus qu'on ne l'imaginait auparavant. Et cette clarté, à elle seule, change tout. Mais tout le monde n'est pas prêt à affronter cette perception. Et c'est peut-être le plus grand défi pour ceux qui voient au-delà de la surface. Maintenant que vous savez quelles sont les 5 demandes qui drainent votre énergie, arrêtez-vous et réfléchissez. Combien de fois vous êtes-vous senti épuisé après une interaction? Combien de fois avez-vous dit « oui » alors que vous vouliez dire « non », juste pour éviter un conflit? L'éveil spirituel ne signifie pas seulement élargir votre conscience, cela signifie également apprendre à vous protéger. Jacobo Greenberg a étudié en profondeur l'importance de l'énergie personnelle et a été clair. Celui qui ne fixe pas de limites finit par être manipulé sans s'en rendre compte. La question est donc, allez-vous continuer à laisser les mêmes personnes vous entraîner vers le bas, ou allez-vous enfin vous donner la priorité? Le changement commence lorsque vous décidez que votre paix vaut plus que n'importe quelle relation toxique. Et ne vous y trompez pas. Cela ne signifie pas être égoïste. Cela signifie respecter votre propre voyage. Parce qu'en fin de compte, ceux qui veulent vraiment votre bien n'exigent pas que vous vous sacrifiez pour eux. Maintenant, je veux savoir, parmi ces 5 choses dont nous avons parlé, laquelle draine le plus votre énergie? Avez-vous vécu cela? Dites-le moi dans les commentaires. Et si cette vidéo vous semble pertinente, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à en apprendre davantage sur l'éveil spirituel et la protection énergétique. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.